Voilà, ça commence, hein. On a commencé là avec le secours. Tu as commencé? Non, arrête d'abord. Nous sommes très heureux de vous annoncer une série d'émissions qui seront basées sur le problème de Dieu. Et c'est pour cette raison qu'à l'heure actuelle, plusieurs personnes se donnent d'adorer Dieu et vont dans plusieurs dénominations pour parler de Dieu, pour invoquer de Dieu. Et généralement, il se présente un problème. L'on croit que tout ce qui parle de Dieu parle d'un même être. La problématique est soulevée lorsque l'on regarde les musulmans qui adorent. Ils adorent un être. Ils l'appellent Allah. Les juifs adorent un Dieu qu'ils appellent Yahweh. Yahweh est-il Dieu, le même être que Allah? Sont-ils simplement des noms différents ou alors les noms sont simplement représentant des êtres différents? À côté de ce fait, les chrétiens adorent le Père de Jésus. Le Père de Jésus, qui est le Dieu des chrétiens, est-il aussi Allah ou est-il aussi Yahweh? En fait, le problème de Dieu mérite d'être entièrement épluché pour qu'on comprenne si le terme Dieu est simplement un vocable désignant un être unique ou alors c'est un être assez général et que tous les êtres peuvent le porter et que des êtres différents peuvent porter le même nom sans que ce soit obligatoirement des êtres identiques. C'est ainsi qu'on peut avoir Allah qui soit un être spécial, Yahweh qui soit un être autre, le Père de Jésus-Christ un autre être, et les dieux humains tels que nous avons ici dans nos traditions africaines. D'autres dieux, comme au Mont Cameroun, on a un être Dieu, et Passamoto, qui est un Dieu que les Africains vénèrent. Est-il aussi de la même trempe que le Dieu tel que les chrétiens l'ont? Il y a d'autres ouvrages qui présentent le Dieu. Par exemple, la conversation avec Dieu de Nil présente un être Dieu. Cet être Dieu est-il vraiment le Père de Jésus? Voilà la problématique telle qu'elle se présente. Dans notre série d'émissions, nous allons vous présenter entièrement et de façon exhaustive le problème Dieu. Et cela dans le cadre de l'émission La porte de la vérité. Merci pasteur. Vous êtes vraiment de nous présenter qui est Dieu dans son ensemble. Juste de nous simuler qui est ce Dieu. Mais lorsqu'on on revient avec les lettres de la Bible, qui est vraiment Dieu? Parlons de la Bible. Parlons de la Bible. En ce qui concerne Dieu, il est très complexe de le prendre dans sa globalité et dire d'emblée de Dieu. Parce que lorsqu'on parcourt la Bible, on va voir le Dieu qui se présente à Moïse. Il décline son identité. Et en déclinant son identité, il ne se le cache pas et dit clairement: je suis celui qui suis. Et il ajoute: c'est celui qui se nomme. C'est ainsi que tu répondras aux enfants d'Israël: celui qui s'appelle je suis m'a envoyé à vous. Dieu dit encore à Moïse: tu parleras aux enfants d'Israël, l'Éternel, le Dieu de vos pères, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob m'a envoyé vers vous. D'entrée de jeu, il est clairement dit que l'être qui parle à Moïse a donné son identité. Le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob. L'être qui se nomme je suis. C'est lui qui l'a envoyé. Vu sous ce angle, quand les chrétiens, eux, ils parlent de Dieu, on peut dire que c'est le même être. Parce que Jésus, présentant son identité,
prend la même apparence que cet être parlant à Moïse. C'est ainsi que lorsqu'on va lire dans le livre, dans l'évangile selon Jean, Jésus prend la même présentation. Dans Jean chapitre 8, Jésus parle aux Juifs en ce qui concerne son identité et utilise le même vocable « je suis ». Parce que les Juifs se posent la question si Jésus a connu Abraham. Et Jésus dit: en vérité, je vous le dis, avant qu'Abraham fût, je suis. Jean chapitre 8, verset 58. Il montre qu'il est je suis, tel que les enfants d'Israël connaissaient leur Dieu. Et c'est pour cette raison que les enfants d'Israël réagissent violemment à l'égard de Jésus et lui posent une réplique en lui disant, dans Jean chapitre 10, au verset 33, « Ce n'est pas pour une bonne œuvre que nous te lapidons, mais pour un blasphème, parce que toi, qui es homme, tu te fais Dieu. » Jésus leur répondit, « N'est-il pas écrit dans votre loi, j'ai dit vous êtes des dieux ?» Donc en réalité, il apparaît que l'être de l'Ancien Testament qui parle à Moïse dans Exode chapitre 3 au verset 6 est le même que l'être dont Jésus parle avec nuance près, à tel point que Jésus dit dans Jean chapitre 10 au verset 30, « Moi et mon Père, nous sommes un. » Donc, si nous pouvons dire de façon générale, on croirait que le Dieu de la Bible est le fameux « Je suis » que les enfants d'Israël ont adoré, que les chrétiens adorent. Cependant, il y a une nuance. La nuance se trouve maintenant lorsqu'on va lire dans le livre de Jacques, l'épître de Jacques. Jacques révèle une autre nuance. Dans Jacques chapitre 1er, au verset 16 et 17, il dit: « Ne vous y trompez point, mes frères bien-aimés, toute grâce excellente et tout don parfait descendent d'en haut du Père des Lumières, chez lequel il n'y a ni changement, ni ombre de variation. » Il en ressort clairement ici qu'un être existant, réellement en qualité de Dieu, dans la Bible, est nommé le Père des Lumières. Et cet être Père des Lumières est totalement un autre, parce qu'en lui, il est précisé, il n'y a ni variation, ni changement. Alors, cet être ne saurait être en même temps un Dieu qui crée, parce que s'il aurait créé, il ne serait plus le même Dieu, le Père des Lumières, chez lequel il n'y a point de variation. Par conséquent, ce n'est pas de cet être que nous parlons dans le courant de la Bible, étant donné que Jésus dit dans Jean que mon Père agit jusqu'à présent, moi aussi j'agis. Cela veut donc dire qu'en fait, le Père de Jésus agit jusqu'à présent. Or, le Père des Lumières est de tout repos. Il n'y a pas de variation, il n'y a pas de changement. Le Père des Lumières demeure donc différent à l'apparence avec ce qu'on a de Dieu. Et cela est d'autant vrai que, en regardant le Dieu qui est connu en Israël, il s'oppose une autre nuance, une autre variation. Et cette variation est due par la déclaration qui a été faite par le prophète Ésaïe au chapitre 43, que je peux présenter en ces termes. Ésaïe 43 au verset 10. Il dit: « Vous êtes mes témoins, dit l'Éternel, vous et mon serviteur que j'ai choisi, afin que vous le sachiez.
et que vous me croyez, et que vous croyez que c'est moi. Avant moi, il n'y a point été formé de Dieu. Et après moi, il n'y en aura point. C'est moi, moi qui suis l'Éternel. Hors de moi, il n'y a point de sauveur. Cela est clair. Qu'ici, l'être qui se présente comme étant le sauveur, comme étant l'Éternel, il dit, avant moi, il n'y a point été formé de Dieu. Cela montre que à cet être, il y a un temps où il n'a point été Dieu et il s'est formé Dieu. Cela veut dire qu'il se distingue de celui qui est Père des Lumières, qui ne change pas. Il n'a pas suivi de formation pour être Père des Lumières. Il est totalement différent. Donc en réalité, l'être qui se forme Dieu, qui est sauveur, qui est l'éternel, est un autre, différent de celui-ci. Ce qui fait qu'en fait, il faudrait comprendre que le Dieu dans la Bible est un ensemble d'êtres à prérogatives divines. Cela nous amène donc au point véritable que la notion de Dieu n'est rien qu'une prérogative. Cela veut dire plusieurs êtres peuvent avoir la qualité de Dieu. Ils peuvent être soit par formation, comme nous venons de le dire, soit de façon substantielle, comme l'est le Père des Lumières. Cela peut être par naissance, comme l'est le Christ. Cela peut être par nomination, comme Dieu le fait à Moïse, devant Pharaon, que d'ailleurs nous pouvons trouver dans Exode, où l'Éternel dit, Exode chapitre 7, verset 1er, l'Éternel dit à Moïse, voici, je te fais Dieu pour Aaron, et je te fais Dieu pour Pharaon, et Aaron, ton frère, sera ton prophète. Dieu nomme Moïse Dieu pour Pharaon. Donc, Moïse revêt les attributs de Dieu, mais par nomination. Cela voudrait donc dire que le fait d'être Dieu n'est pas dû par une certaine identification d'un être. Ce n'est pas un nom scientifique identifiant, tel qu'on peut dire par exemple d'un mille-pattes qu'il est un myriapode, qui caractérise tel qu'est un mille-pattes. Non, être Dieu est une prérogative qu'on peut obtenir par divers moyens. Et cette prérogative, plusieurs êtres peuvent l'obtenir. C'est ainsi que Moïse l'a obtenu par nomination. C'est ainsi que Jésus, par naissance, est Dieu. C'est ainsi que le Très-Haut, qui est le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob, l'est par formation. C'est ainsi que le Père des Lumières l'est par substance. Il en existe plusieurs êtres. Et ces êtres dépendent de la manière dont ils sont Dieu. Et chaque Dieu est Dieu selon un domaine existentiel précis, donné. Et c'est ce domaine existentiel donné qui fait d'un être Dieu. Si donc il y a une interrogation par rapport à ce qui concerne un domaine existentiel, nous avons un exemple pratique. Nous avons la mythologie grecque qui présente une facilité de compréhension de ce qu'est la prérogative divine. C'est ainsi que nous avons, par exemple, le dieu Héphaïstos, qui est le dieu forgeron. C'est lui qui a toute l'ingénierie de la forge, de la fabrique des armes, de la fabrique de tout ce qui peut être forgé. C'est lui qui en connaît toute la science et qui en maîtrise toute la technique, qui en maîtrise tout le savoir-faire des arts. Ça, c'est son domaine. Et dans ce domaine, il est le Dieu. C'est-à-dire, il est la personnification des lois de la forge. Et Héphaïstos devient ainsi. Quand on va prendre par exemple le dieu Bacchus, qui est le dieu du vin, c'est lui qui a toute la science pour faire du bon vin, que ce soit de la bière, que ce soit des liqueurs, que ce soit du vin rouge,
toutes sortes de vents, c'est lui qui en possède toute la science. Il en personnifie toutes les lois. Et il est les lois ramenées à la forme d'un être expressif. Alors il sera appelé Dieu. Mais Dieu va. Ça veut donc dire qu'en fait, on va voir des dieux avec leurs différentes manifestations, avec leurs différents domaines existentiels. Et c'est ce domaine existentiel que l'on peut reconnaître. D'ailleurs, on en voit de façon beaucoup plus claire en ce qui concerne Jésus. Et Jésus n'a pas manqué de décliner son identité afin que l'on sache pourquoi est-ce que lui, il doit être connu et révéré en qualité de Dieu. Et voici ce que Jésus-Christ lui-même a déclaré. Dans Jean chapitre 5, au verset 22 et suivant, il dit ceci. Le Père ne juge personne, mais il a remis tout jugement au Fils, afin que tous honorent le Fils comme ils honorent le Père. Celui qui n'honore pas le Fils n'honore pas non plus le Père qui l'a envoyé. Cela devient donc très clair. La prérogative de Dieu que le Christ possède, il est là parce qu'il est juge. Le Père a fait de lui le seul et unique juge. Et puisqu'il est le seul et unique juge, il mérite d'être honoré en qualité de Dieu, comme son Père. C'est là où se trouve l'égalité lorsqu'il dit « Moi et mon Père, nous sommes un ». Ils ont la même autorité divine dans le jugement. Au lieu que le Père juge, il a délégué à son Fils et le Fils unique devient l'unique juge. Ce qui veut donc dire la qualité de Dieu que Jésus-Christ a, lui vient donc du fait que Jésus est juge. Donc, en fait, le Dieu de la Bible devient donc complexe à présenter. On ne saurait dire que le Dieu de la Bible est un être unique qu'on peut présenter. Il est multiforme. Vous pourrez me poser une question en disant, que dit-on donc du Dieu trinitaire de la Bible? Quand on parle du Dieu trinitaire de la Bible, Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit. Il y a certaines personnes qui s'amusent lorsqu'on parle de la Trinité et présentent la Trinité comme étant une création des pères de l'Église. C'est une erreur grande et grossière pour une raison simple. Parce que Dieu le Père n'est pas Dieu le Père parce qu'il est créateur. Il n'est pas Dieu parce qu'il est créateur. Le fait de créer est une réalité donnée à plusieurs êtres qui peuvent créer. Le Dieu qui est Père de Jésus a son autorité divine. Et nous en parlerons de façon plus détaillée dans la suite de nos émissions. Mais il faudrait retenir simplement une chose, que le Père de Jésus est Dieu parce que c'est lui qui est responsable de l'Esprit Dieu créé. On parlera de l'Esprit Dieu créé pour connaître l'autorité du Dieu. Et parlant de cette autorité du Dieu, Jésus, dans les Actes des Apôtres, chapitre 1er, présente l'autorité de son Père en disant « Ce n'est pas à vous de connaître les temps et les moments que le Père a fixés dans sa propre autorité. » Le Père a sa propre autorité, fixant les temps, déterminant ce qu'est l'Esprit de Dieu. On y reviendra. Nous avons dit pour le Christ, nous avons dit que le Christ, différent de son Père, n'est pas à confondre avec son Père. Ce sont des êtres différents, n'ayant même pas la même apparence, n'ayant pas la même autorité. D'ailleurs que Jésus se glorifie de son Père lorsqu'il dit dans Jean chapitre 10, Jean chapitre 10, au verset 29, il dit « Mon Père qui me les a donnés est plus fort que tous, et personne ne peut les ravir de la main de mon Père. » Cela veut dire, Jésus atteste que son Père
est très fort, est plus grand que lui. Et il n'y a pas de pareil. Il ne se compare pas à son Père. Il se distingue de son Père et montre que le Père est un être et lui un autre. Il n'y a donc pas à confondre entre les deux. Ce sont deux personnes différentes. Il n'y a pas de mélange. Le Christ est toute une autre personne. Il est son Fils. Il est né du Père. Et étant né du Père, il découle du Père. Et il vit du Père. C'est pour cette raison que le Christ lui-même montre en ce qui concerne sa relation avec le Père. Dans Jean chapitre 6, il dit « Celui qui mange ma chair et qui boit mon sang demeure en moi et je demeure en lui. Comme le Père qui m'a envoyé, comme le Père qui est vivant m'a envoyé et que je vis par le Père. C'est ainsi celui qui me mange vivant par moi. » Jésus déclare qu'il vit par le Père. Il reste attaché au Père. Et puisqu'il reste attaché au Père, il est hors de question qu'on puisse imaginer que lui et le Père sont des êtres à confondre, que ce sont des êtres identiques. Ce ne sont pas des êtres identiques, mais des êtres différents. Et puisqu'ils sont différents, ça veut donc dire que le Christ a sa prérogative divine. Et sa prérogative divine lui vient du fait qu'il soit juge. Et c'est pour cette raison que les chrétiens affirment que le Christ viendra pour juger les vivants et les morts. Il rendra à chacun selon qu'il aurait fait. Donc c'est là où se trouve la prérogative divine du Christ. Ce qui veut dire que Jésus est une divinité certaine. Ce n'est pas simplement un exemple à suivre. Non, Jésus se lèvera et s'assiera sur son trône de juge. Et il jugera. D'ailleurs que Jésus lui-même l'a dit dans Matthieu chapitre 25. Voici ce que Jésus-Christ dit. Matthieu chapitre 25, verset 31. Lorsque le Fils de l'homme viendra dans sa gloire avec tous les anges, il s'assiera sur le trône de sa gloire. Toutes les nations seront assemblées devant lui. Il séparera les uns d'avec les autres, comme le berger sépare les brebis d'avec les boucs. Jésus montre donc comment il s'assiera et il sera le juge. Il jugera. C'est lui qui jugera. Le Père n'y intervient pas. Il a sa prérogative divine. Elle est affirmée et elle est certaine. Qu'il ne faut pas confondre avec celle du Saint-Esprit, qui a une autorité particulière. Et de son autorité, Jésus doit cette autorité et présente cette autorité. Et en présentant cette autorité, Jésus-Christ donne un détail très important dans Jean chapitre 6, Jean chapitre 16, autant pour moi, au verset 13 et suivant, il dit « Quand le consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans la vérité, car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu et il vous annoncera les choses à venir. » Voilà ce que Jésus dit du Saint-Esprit. Il montre que le Saint-Esprit ne se présente pas. Il ne vient pas pour se présenter. Mais ça ne veut pas dire que le Saint-Esprit est à confondre avec le Christ. Non, le Saint-Esprit c'est un autre être qui n'a rien à voir avec le Christ pour dire qu'il est confondu au Christ. Il est totalement différent. Et à cause de sa différence, Jésus montre donc, en parlant du péché contre le Saint-Esprit, l'autorité propre du Saint-Esprit. Voici ce qu'il dit dans Matthieu chapitre 12. Dans Matthieu chapitre 12, Jésus reprend, il dit « Tout péché et tout blasphème sera pardonné aux hommes, mais le blasphème contre le Saint-Esprit ne sera point pardonné. Quiconque parle contre le Fils de l'homme, il lui sera pardonné. Mais quiconque parlera contre le Saint-Esprit, il ne lui sera pardonné ni dans le siècle, ni dans ce siècle, ni dans le siècle à venir. » Voilà donc l'autorité réelle du Saint-Esprit. L'autorité réelle du Saint-Esprit est que le Saint-Esprit ne pardonne guère. Le Saint-Esprit a une autorité manifeste d'établir la vérité, de manifester la vérité. Et en manifestant la vérité, il n'accepte pas de contradiction. Et sa personne
n'est pas resté sans être révélé dans la Bible. Et on l'a toujours vu. Et d'ailleurs,